Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique qui va te permettre de créer des miniatures grâce à l'intelligence artificielle. Des miniatures professionnelles comme ça ou comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, la miniature prend une place prépondérante dans votre création de contenu. D'ailleurs, c'est pourquoi tout récemment, YouTube a fait sortir une fonctionnalité qui va vous permettre de changer les miniatures en automatique. Vous pouvez proposer maintenant 3 miniatures et l'algorithme de YouTube va changer ces miniatures au fur et à mesure que votre vidéo performe. En fait, la miniature, c'est la première chose que vous devez prendre soin de faire pour votre vidéo. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu, surtout les débutants, qui prennent beaucoup de temps pour tourner la vidéo, pour mettre en place tout ce qui est hashtag et autres, mais consacrent très peu de temps pour leur miniature, alors que c'est une grave erreur. Parce que la miniature, c'est ce que le viewer va voir avant de cliquer sur votre vidéo. Si votre miniature est moche, vous aurez de mauvaises performances sur vos vidéos. Parce que toute personne qui passe sur YouTube, c'est la miniature qu'il voit premièrement. Et si votre miniature est attrayante, vous pouvez cliquer et découvrir le contenu. Vous pouvez créer des contenus de qualité. Mais si vous avez de mauvaises miniatures, vous allez voir que vous n'allez pas performer. Vos vidéos ne vont pas performer. Et vous allez vous poser des questions. C'est peut-être que vous faites mal vos miniatures. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un outil, une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer les miniatures en quelques minutes ou bien en quelques secondes et sans perte de temps. Et je comprends bien que si vous êtes créateur de contenu, au début, vous n'avez pas le moyen pour payer un graphiste ou bien un professionnel, un miniamaker pour créer vos miniatures. Donc, cette astuce ou bien cette technique que je vais vous montrer va beaucoup vous aider, car ça va vous permettre de créer des miniatures professionnelles et ce qui va augmenter la performance de vos vidéos. Donc restez jusqu'à la fin pour suivre chaque étape des techniques que je vais vous montrer et les outils que je vais vous montrer pour le faire. Si vous êtes nouveau ici c'est Virus du Net, et si nous parlons de tout ce qui peut vous permettre de développer votre business grâce au digital et du e-commerce en Afrique. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer surtout les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se voit sur mon ordinateur. Alors nous sommes sur mon ordinateur et nous allons voir donc comment nous allons créer donc une miniature professionnelle comme je viens de le dire. Et on va aller très rapidement dans un au premier abord, vous allez premièrement identifier donc une miniature qui marche déjà. C'est ce qu'il faut faire, parce que en termes de miniature, souvent des gens qui débutent sur YouTube, ils croient que bon, il faut réinventer la roue. Les grands créateurs le savent, c'est pourquoi ils ne réinventent rien du tout. Ils s'inspirent des choses qui marchent déjà, et c'est ce que je vais vous conseiller. Les grands créateurs comme Yomi et Wael et autres, ils s'inspirent des choses qui marchent déjà, par exemple aux États-Unis et autres. Donc c'est ce que je vous conseille également. Inspirez-vous des miniatures qui marchent déjà, et grâce à cette technique que je vais vous montrer et aux outils que je vais vous montrer, ça va vous permettre de créer des miniatures vraiment captivantes et favoriser donc la performance de vos vidéos. Et donc pour identifier donc les miniatures qui marchent, allez sur YouTube, tapez le titre de votre vidéo, la vidéo que vous voulez créer, vous allez taper son titre. Moi je vais mettre le titre: les choses en dropshipping. Donc vous mettez le titre de votre vidéo, donc ça va nous permettre de choper des miniatures intéressantes. Donc dropshipping, ok. Et donc on lance la recherche et ça va vous permettre d'identifier des vidéos ou bien des miniatures qui ont déjà performé et vous inspirer pour aller rapidement donc avec la technique que je vais vous montrer. Ok, donc on vient de taper donc la recherche et nous avons donc les vidéos qui ont plus performé donc sur ce mot-clé là. Il faut savoir que quand vous tapez les recherches sur YouTube, les vidéos qui sont placées à la première place, c'est eux qui ont plus performé. Donc YouTube place les vidéos par ordre de performance. Vous voyez que cette vidéo là, ça fait 8000 quelque chose. Bon, la deuxième vidéo a fait 1200, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc on va prendre la première vidéo et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de copier le lien de la vidéo. Pour le faire, vous allez faire clic droit
Vous allez faire clic droit et vous faites copier le lien, copier l'adresse du lien et on se rend maintenant sur un autre site. Donc un autre site qui s'appelle, donc vous vais taper télécharger, vous tapez dans la barre de recherche télécharger miniature YouTube. Télécharger miniature YouTube. Donc le premier site, le premier lien, vous cliquez sur ça. Nous sommes maintenant sur ChatGPT, donc comme je viens de vous le dire, nous allons maintenant commencer par générer le prompt de notre miniature. Et pour ce faire, nous allons utiliser la miniature de base, la miniature à partir duquel on va s'inspirer. Donc nous allons essayer de produire cette miniature sur ChatGPT et nous allons l'accompagner avec un prompt, donc qui serait l'instruction qui va permettre à ChatGPT de nous générer le prompt de notre miniature. Donc c'est un peu ça. Donc premièrement, nous allons choisir notre miniature que nous venons de télécharger. Donc on vient de choisir la miniature. Maintenant nous allons accompagner cette miniature de prompt. Donc c'est l'instruction que nous allons donner à ChatGPT. Pour ce faire, vous avez la possibilité de taper ça. Moi j'ai un outil spécial que j'ai ajouté à mon ChatGPT, donc qui me permet de lui parler directement. D'ailleurs si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur ça. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc c'est ça. Donc ce que vous allez mettre, c'est ça. Vous allez faire accompagner de la miniature. Donc cette instruction. Donc analyse cette miniature et génère-moi un prompt qui va me permettre de le recréer. Donc c'est ce que vous allez mettre comme instruction. Vous voyez. Et ChatGPT va nous générer le prompt. Ça il va analyser et nous générer le prompt. Donc ce qu'on va faire. Donc c'est ça. Ok, on lance. Il est en train de générer. Maintenant, il a généré et vous allez voir qu'il l'a généré en anglais parce que ChatGPT sait bien que les prompts en anglais sont beaucoup mieux compréhensibles pour les intelligences artificielles génératives d'images. C'est pourquoi il l'a généré en anglais. Maintenant, ce que nous on va faire, c'est qu'on va lui dire de nous traduire ce prompt en français d'abord pour que nous puissions faire des modifications. Donc, on va dire traduit en français. Un jeune homme africain frustré, avec des cheveux légèrement frais. Vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Nous, c'est ce qui nous intéresse qu'on vient de changer ça. Bon, dans votre cas, si vous voulez changer d'autres choses, ça dépend de vous. Donc ici, vous allez mettre maintenant, je vais changer également. Là, on a mis l'homme, quelque part, il a redit que l'homme, ok, c'est bon, la tête, c'est bon. Ok, donc vous changez ce que vous voulez dans le prompt et ce que vous voulez sur votre, faire afficher sur votre miniature. Et après avoir changé, je pense, c'est bon. Maintenant, vous lui dites de traduire en anglais. En anglais. Pour qu'on puisse avoir un bon résultat en termes de génération d'images. Donc,
met ici 2 points. On lance. Donc il va nous traduire en anglais. Il va nous traduire en anglais. Donc au moment où il traduit, nous allons aller sur idéogramme. Idéogramme, c'est un outil puissant de génération. C'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images vraiment de qualité. Et ce qui est bien avec l'idéogramme, c'est qu'il charge les tests. Donc il peut générer également des affiches avec du test, c'est ce qui est intéressant. Nous allons utiliser également Leonardo AI, que peut-être vous connaissez. On va l'utiliser aussi. On va les lancer d'abord et dès que tu as été fini sa génération, on va copier ce prompt là. L'idéogramme est en train de se connecter. Nous allons aller également sur Leonardo AI. Également, si vous n'avez pas encore un compte sur Leonardo AI, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez créer un compte rapidement. Moi, je vais me connecter parce que j'ai déjà un compte. Donc, vous pouvez vous connecter. Sur l'interface de Leonardo AI, nous allons aller également pour voir l'interface de l'idéogramme. Ok, arrivé sur l'interface, nous allons coller notre prompt ici. Donc, on va coller notre prompt. Ok, on colle notre prompt. Donc, c'est notre prompt qu'on vient de coller comme ça. Maintenant, on lance la génération. Vérifiez toujours. On soit sur un format carré. Vérifiez que c'est sur 16 neuvième. Pour lancer la génération. Ici, je vais un peu modifier encore. Donc, vous voyez comment il vient de nous générer. C'est vraiment waouh! Vraiment une miniature. Donc, qu'un graphiste peut prendre énormément de temps pour faire. Vous voyez qu'il nous a généré une miniature vraiment professionnelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de modifier un peu la miniature. Là où on a mis le cheveu, la reader. Bon, je vais enlever ça. Donc, après avoir généré l'image de cette façon-là, vous allez télécharger l'image. Donc, bon, il faut générer d'autres. Si vous n'êtes pas satisfait, il faut générer d'autres si vous voulez. Donc, nous, on va télécharger un, comme c'est une vidéo. On va télécharger ça là par exemple. Ça là. Bon, des fois, il peut y avoir des petites corrections au niveau des donc voilà, il a encore généré un autre. Ouais, tu seras ruiné. C'est comme vraiment un professionnel donc du design. Donc c'est vraiment wow. Donc on peut télécharger. Moi je vais télécharger. Voilà, après avoir téléchargé, on va aller sur une autre intelligence artificielle qui permet de swapper le visage. Donc qui va nous permettre de changer le visage de la personne qui est sur la miniature pour mettre notre propre visage. Et on dirait que c'est nous qui avions fait la photo et tout quoi. C'est vraiment wow. Donc vous tapez dans la barre de recherche Face Swap AI Free et vous allez aller sur Remake AI. Remeka AI. Remeka AI. Donc vous cliquez sur le lien. Alors nous sommes sur le site de Remeka AI. La première chose à faire, c'est de choisir l'image originale, c'est-à-dire celle qu'on vient de générer. Et au deuxième niveau, Upload Target Face, vous allez mettre votre image ici. Donc l'image sur laquelle vous avez votre visage qui est bien visible. Donc moi, je vais choisir l'image qu'on vient de générer premièrement. Je vais prendre ma propre image d'abord, comme c'est venu. L'image qu'on vient de générer. Je vais prendre ça ici. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc maintenant je clique, vous allez cliquer en bas sur Swap et il va procéder par le changement.
il va changer le visage. C'est vraiment génial. Ouais, on dirait que c'était moi. Ouais, sur la photo. Ouais, donc il a changé le visage et vous avez votre miniature professionnelle, comme si c'est un graphiste hors pair qui l'a fait. N'est-ce pas génial? Vous téléchargez. Si vous voulez, vous pouvez télécharger la version HD ici. C'est bon, moi je vais télécharger ça là, comme c'est la vidéo. Donc c'est vraiment waouh. Avant de le mettre comme miniature sur YouTube, je vous invite à aller sur Canva et à prendre une dimension. Donc vous prenez la dimension donc des miniatures et vous uploadez cette image et vous allez dimensionner ça sur la version Canva. Et puis c'est bon. Donc vous venez d'avoir votre miniature, vous voyez, générée, vous voyez, vous venez d'avoir votre miniature professionnelle. Donc on dirait que c'est vraiment une miniature qui a été générée par qui a été faite par un professionnel. Vous voyez que c'est vraiment une technique que vous devez utiliser. Je vous invite, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner donc à la chaîne.